Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une structure pour un mini-album. Donc c'est un mini-album qui fera 13 cm par 15 cm et en fait on va créer donc les charnières du centre et la couverture avec l'extérieur du mini-album. Ensuite ce que je ferai c'est que je vais créer des pochettes pour que les pages soient sous forme de soufflet où on glissera des tags à l'intérieur. Donc dans cette première vidéo, on va travailler uniquement la structure. Donc pour la réalisation de celle-ci, on va partir sur 3 morceaux de papier. On part donc sur 3 morceaux de papier, donc un de 6,5 sur 13 cm. Donc je vais couper tout à 13 cm. Voilà. Et donc 6,5. Pour 1, donc je vais marquer le 1 dessus. Le deuxième, donc c'est 5,5 par 13 cm. Ça, c'est le numéro 2. Ensuite, c'est 4,5 sur 13 cm. Ça, c'est le numéro 3. Voilà. Ensuite, sur ces papiers, on va plier. Donc, le papier numéro 1, on va plier à 2 cm. À 4 cm et demi. Donc, je fais mes repères parce que ma planche de pliure, en fait, est en pouces. Comme ceci. Et du coup, c'est pas pratique par rapport au centimètre. Hop. Donc, je me sers pour plier d'un plioir à os. Donc, je fais ma marque ici. Ici. Je plie correctement. Et ça, en fait, ça va être l'arête de mon mini-album. Donc, c'est un mini-album qui comprend en fait 4 pages sous forme de soufflet avec 4 tags supplémentaires. Donc, ce sera quand même assez garni et donc ça sera pas le gros mini album comme ceci, ça sera quand même assez petit mais avec des doubles soufflets. Ensuite là on plie à 2 cm et à 3 cm et demi, et sur le troisième à 2 cm et à 2 cm et demi. Donc ma planche, donc voilà, donc en fait ça va se finir comme ça. On va les coller de façon à ce qu'entre chaque feuille on ait 0,5. Vous voyez, ça va faire comme ça. Et celui du milieu et celui-là, il vient au milieu et ça fera donc comme ceci. Ça va être donc la structure de la charnière du mini-album. J'ai fait un espace de 0,5 entre chaque page afin que les embellissements puissent correctement s'adapter dedans et que le mini-album puisse se refermer à la fin. Donc pour ça, on va les coller. Donc moi, je prends la colle, la Tacky Glue. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très pratique, elle colle bien. Et c'est surtout qu'elle ne se décolle pas dans le temps.
Donc voilà, je regarde à ce que ce soit bien centré de chaque côté. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire pour bien que ça colle, donc je regarde bien que ce soit bien centré, hein, pour que mes pages soient bien espacées pareil. Vous voyez, quand on les redresse un petit peu, ça donnerait quelque chose de comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites pinces de chaque extrémité. Pour que ça reste bien en place et que ça colle. Donc ça, c'était juste pour la charnière. Maintenant, hop, on va passer donc ça, ce sont mes chutes pour après. On va passer à la couverture. Donc la couverture, je vais faire des soufflets. Donc étant donné que ça fait 13 cm, on va partir sur une hauteur de 26 cm. Donc on va faire 26 cm plus 2 cm pour le rebord pour coller. Donc ça fait 28 cm. Voilà. Donc sur 13 cm plus 2 cm pour coller, 15 cm. Et ça, on va le couper 4 fois. Donc on a dit que c'était 15 cm sur 28. Et on pliera. Donc en fait, ça va venir comme ça. On pliera donc à 13 cm. Je vais vous en montrer pour une et puis après on fera toutes les autres. Donc on plie là. On plie là. Donc et ensuite on replie là. Et ça va venir, on va le coller comme ça. Et après ça viendra se glisser par le centre. Donc là, je fais une pliure supplémentaire pour avoir un petit soufflet, une petite épaisseur supplémentaire pour que la feuille puisse bien venir se coller comme ça et qu'on puisse bien venir la glisser sur l'autre page. Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Alors, pour une meilleure finition, il faudrait que je coupe là. Voilà, et du coup, ça va venir comme ça. C'est nickel. Donc voilà, une fois que vous avez fini, là vous avez obtenu vos 4 pages
sous forme de soufflet que vous allez pouvoir glisser dans la charnière. Donc 1, 2, 3, 4, ça fait l'intérieur. Après, il nous restera donc à faire. Donc ça fait quelque chose de... comme ça, sur toutes les pages. Donc là, on biseaute un petit peu l'intérieur des petits soufflets pour que votre papier glisse bien dedans en fait. Et voilà. Donc votre charnière se trouve comme ça, avec les côtés biseautés. Comme ça, vous glissez très facilement en fait vos pochettes dedans. Hop. Une par une. Et vous les collerez. Ça vous fera quelque chose de comme ça. Hop. Vous voyez, elle glisse vraiment tout simplement. Il faut bien biseauter les côtés. Voilà. Donc ça sera les pages donc, de votre mini-album. Et là, on va s'occuper donc de la couverture et de la page de fin. Donc pour la page de garde, on va partir sur 15 et demi. Parce qu'en fait, ça va être un peu plus grand que ces pages-là. Parce que là, on va avoir le tag qui dépasse. Donc 15 et demi sur 13 cm. Et ça, on va le faire 2 fois. Et cette page viendra juste se coller sur le devant. Impeccable. Est-ce que je peux prendre celui-ci? Parfait. Voilà. Donc ça sera ma page de devant et ça sera la page de derrière. Qui viendra donc comme ça et comme ça. Voilà. Voilà, ça fera une petite chose comme ça. Avec les tags qui vont dépasser sur le côté là. Donc on va faire la découpe des tags. Donc ensuite on va faire les tags dans du papier noir et on va les faire pour qu'ils rentrent bien à l'intérieur. 12 cm. Ouais. 12 cm sur 15 cm pour qu'il dépasse un petit peu. Ouais. 12 par 15. Donc 12 cm par 15. Ça fera un tag qui viendra à l'intérieur.
Donc on en fait 4. Donc là vous avez vos 4 tags. Normalement, voilà. 1, 2, 3, 4. On les biseautera sur les côtés. Alors je sais pas si on va les biseauter comme ça ou en rond avec la petite machine. On va faire un petit test. Parce que si on les fait en rond, ça pourrait être sympa. En fait, on va faire des petites cartes. Voilà, comme ça, qui se glisseront, hop, à l'intérieur. Donc on biseaute les 4 avec un rond. Alors si jamais vous n'avez pas la machine comme ça, vous pouvez très bien le faire avec les ciseaux biseautés et vous prenez votre chute en fait. Par exemple, vous le coupez comme ça, vous prenez votre chute et vous la reprenez pour avoir le gabarit pour couper partout pareil. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vos 4 petites cartonnettes. Ce qu'on va faire, on va les tracer au milieu. Donc ça fait 12, ça veut dire à 6 cm. Je vais le prendre droit comme ça. À 6 cm. Pour faire un trou. Donc à l'aide d'une perforatrice ou simplement de la crocodile, vous faites votre trou là. Vous prenez le repère pour les autres. Et voilà, donc elles sont toutes trouées. Donc on y glissera des petits bouts de ficelle ou des petits rubans. Ça se glissera comme ça et on pourra tirer dedans. Donc j'ai mis ma colle, voyez, de chaque côté. Et je vais donc pas sur la dernière mais sur l'avant-dernière, l'emboîter dans le petit soufflet. Je l'emboîte correctement. Que ce soit bien au ras, voyez. Et après je plie. Enfin, je serre. Là. Voilà, la première feuille est montée. Donc la colle, on va la mettre là directement, ce sera peut-être plus simple. De l'autre côté. Je prends ma deuxième feuille. Alors je regarde les collages, vous savez qu'on a collé là, qu'ils soient tous dans le même sens, qu'ils soient tous en haut. Je prends le deuxième et je serre. Deuxième feuille de coller, feuille à souffler, les ouvertures pour pouvoir glisser nos fameuses cartonnettes perforées. Ensuite, bon, l'avantage de la taille glue, c'est qu'une fois sèche, elle est transparente. Donc si jamais vous débordez, ça ne se voit pas. Donc je regarde toujours mon collage que je mets toujours hop dans le même sens, c'est-à-dire de ce côté-là, comme ça.
Ça c'est le dos, hop hop. Ça c'est celui-là qui va comme ça. Donc la dernière. Comme ça. Et on maquille comme ça. Donc voilà, vous avez ça. Et ensuite, on va mettre de vin. Donc là, hop, voyez, on colle dessus. C'est important d'être bien au ras. Donc au ras. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je colle bien. Je regarde bien que mes axes du papier soient bien à l'intérieur. Et voilà, vous avez la structure de votre album. Donc la page de garde, un feuillet simple. Après, on pourra remettre une petite pochette pour glisser des petites photos ou quoi. Donc, la page d'entrée, la deuxième page avec le soufflet, troisième page avec le soufflet, comme ceci. Et la dernière qui est là. Après, vous voyez, c'est un mini album qui fait 2,5 cm de large. Donc voilà, vous avez donc le mini album comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir y glisser donc vos fameuses petites cartounettes. Comme ça, à l'intérieur de chaque page. Hop. Hop. Et hop. Et ça vous donne donc un mini album d'une finition comme ça. Donc c'est très facile à faire. Sincèrement, c'est pas du tout compliqué. La matrice, c'est 4 feuilles identiques avec les soufflets, 4 feuilles comme ça. Coucou, donc le voici terminé, je vais vous le présenter. Donc j'ai pas fait le tuto pour la confection du mini album en lui-même parce que c'est très long et que je suis encore pas très au top de ça. Donc je vais vous présenter le mini album que j'ai effectué à la suite de la structure que vous avez en tuto. Donc voilà, la couverture se compose comme ceci. Donc j'ai utilisé les papiers de la collection Il était une fois, donc de la boutique Graffiti Girl, avec le tampon des nouveautés. Le dies cut de chez Octobre Rose, le tampon, un dies, un tamponnage de photo et le dies du cercle derrière avec un embellissement en bois que j'ai mis un petit peu de paillettes roses dessus. Donc ensuite, je vous propose comme ça. Il y a une photo donc ici et là sur la double page. J'ai pas fait de soufflet comme l'avait proposé. Donc là, vous avez un tampon de fond, quelques tamponnages ici. Là, vous avez un embellissement bois auquel j'ai mis les paillettes roses. Là, vous avez un embossage à chaud avec de la poudre gold. Et donc ça, ce sont les soufflets que je vous disais, le tag qu'on glisse donc dans les pochettes, dans les pages à soufflets qu'on retrouve. Et à l'intérieur, on glissait le tag. Donc j'ai voulu le présenter comme ceci. Et là, on peut rajouter des photos. Donc ça. Le voilà, comme ça. Donc là, on fait le rappel du dies de la couverture avec le soufflet et bulletin d'information sur lequel on peut écrire
quelques petites notes, notamment pour marquer les dates. C'est vrai qu'après on s'en souvient plus. Là vous avez un embellissement bois shooting. Voilà. Donc il est très facile à réaliser. La structure est très facile. C'est vraiment donné à toutes les scrapeuses, même les plus débutantes. Hop. Donc tout a été fait dans les collections de papier Il était une fois avec divers tampons. Vous trouverez à la fin de la vidéo tous les tampons que j'ai utilisés pour ce mini album. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.